Les bons orateurs sont de bons lecteurs. Je vous laisse quelques secondes. Les bons orateurs sont de bons lecteurs. Leur message assez simple. À force de lire, bien on apprend entre guillemets à bien parler, parce que généralement dans les lectures, on emploie du bon vocabulaire, de la bonne syntaxe, des bonnes formulations. Ce sont des jeux de mots, des jeux d'esprit. Donc c'est clairement un travail intellectuel de lire, de comprendre, d'imaginer, de réfléchir à travers les mots. Et on développe également son sens de la réflexion. On développe également un bon sens de la réflexion qui permet d'ajuster nos mots, de bien formuler nos idées, structurer nos pensées. Et avec une bonne maîtrise de pensée, une bonne structure de ce que l'on veut dire au préalable, avec un minimum d'assurance, on peut alors prononcer un discours pertinent, éloquent. Si en plus on donne de l'intonation, des émotions, une forme de puissance entre guillemets à ce que l'on dit, bien un discours peut avoir d'autant plus d'impact. C'est bien sûr ce que les hommes politiques ont compris, mais aussi tout ce qui est, on va dire, tout ce qui se porte au contact entre une ou plusieurs personnes face à un auditoire d'une centaine de personnes, même simplement 10 personnes, hein, quand on doit s'exprimer face à un groupe, voire même juste 2 ou 3 personnes, ça demande une certaine précision dans les propos, une éloquence, de l'intonation, donner du rythme, donner de la saveur à ce que l'on dit, etc. Ça demande en effet une bonne maîtrise. Il y en a qui l'ont naturellement. Ça peut ne pas être de grands lecteurs non plus, mais ça demande néanmoins une bonne familiarité aussi à la discussion. Les gens qui s'expriment bien face à un groupe, c'est aussi des gens qui ont l'habitude de discuter, et de discuter en groupe. Et ici voilà, j'ai pris l'exemple de JFK, je pensais à un autre, j'aurais pu penser à un autre, des hommes politiques, des dirigeants qui ont eu un gros impact dans l'histoire, ou des révolutionnaires ou quoi, mais parce que je sais que Kennedy était un très très bon orateur, comme la plupart des présidents. Ce qui les amène à être président, c'est bien sûr une maîtrise des mots, une maîtrise de soi, de beaux discours, etc. Qui n'appliquent pas à tous bien sûr, mais ils le font quand même. Et c'est pas toujours eux qui écrivent leurs discours, ceci dit. En ce qui concerne JFK, ça m'étonnerait pas qu'il les écrivait lui-même. Ça avait l'air d'être un homme vertueux et intellectuel et tout, mais bon nombre de discours ne sont pas écrits par les politiciens. Et du coup, ils doivent répéter, etc. Ils doivent le retenir par cœur et tout.
n'y a pas meilleur, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas meilleur acteur que les politiciens. C'est clairement dans les meilleurs acteurs, les politiciens. Maintenant, oui, voilà, tout ce qui est amené à parler face à un public, à un auditoire, il y a les politiciens, certes, les dirigeants, les hommes politiques, aussi les chefs, tout ce qui est chef, au fait. Et là, on va peut-être commencer par l'armée, donc les capitaines, les généraux, etc., qui doivent s'adresser à toute une grande foule, mais aussi dans le secteur civil, tels que les professeurs primaires, secondaires, supérieurs, universitaires, les séminaires, donc les conférences où une personne veut parler d'un sujet précis qui a amené à rassembler toute une foule, à remplir un local, que une ou deux personnes sont les seules à parler face à un auditoire. Il y a les présentateurs télé. Alors eux, ils ont généralement un auditoire physique en face d'eux aussi, un public direct. Mais bien sûr, ils ont la télévision. Alors, ils ont peut-être des millions de spectateurs derrière un écran. C'est beaucoup plus facile. Hein, c'est beaucoup plus facile de parler derrière un écran quand on voit pas les personnes, bien sûr. Moi-même, toutes les vidéos que je fais, je regarde la caméra et tout, mais je suis vraiment seul derrière mon ordinateur et à tout moment je peux couper, recommencer, etc. Ceci dit, pour quand même améliorer la qualité de mes vidéos, je n'hésite pas à faire plusieurs prises et progressivement à retenir par cœur mon discours. Quand j'oublie des trucs, etc., je reviens, je répète. En essayant aussi, et là c'est au même titre que l'écriture, ce que j'aime bien en tout cas moi, et ce que j'aime bien aussi à entendre ou à lire, c'est la concision, la clarté, la pertinence, d'où mon grand attrait pour les citations. Citations, c'est-à-dire 1, 2, 3 phrases, voire 4 phrases, voire un petit texte seulement pour donner une idée précise d'un sujet. Et tous mes mots sont mesurés. J'essaye de mesurer vraiment bien tous mes propos pour donc avoir de la brièveté, une forme d'agréabilité, on va dire d'éloquence à travers juste une phrase. Donc être bref, pour moi c'est important, être bref, concis, clair et en même temps une petite touche d'arrière-pensée bien souvent à chaque fois. Il y a toujours une idée derrière juste une phrase. Et ça, c'est à celui qui lit ou qui écoute de se donner, de faire travailler sa réflexion et son imagination, sachant aussi qu'une phrase peut néanmoins avoir plusieurs sens. Il y a aussi l'effet de fatigue qui peut se ressentir pour l'interlocuteur, celui qui lit ou qui écoute. Un discours trop long, même si tout ce dont il parle, même si tout ce dont parle la personne est peut-être important, peut néanmoins fatiguer parce que ça demande de la concentration, etc. Et malheureusement perdre quelque peu l'attention de l'interlocuteur. Maintenant, peut-être que certains
j'apprécie les longs discours pour avoir tous les détails. Et là, peut-être que je m'adresse peut-être plus aux femmes. Les femmes aiment bien avoir tous les détails, que ce soit le plus complet pour ne pas laisser des zones d'ombre, de vagues. Ça peut se comprendre aussi. Tandis que les hommes, en tout cas en ce qui me concerne, je préfère vachement mieux les petits discours bien concis, bien clairs et avec une touche entre guillemets voilà de poésie qui donne un aspect agréable à ce qu'on a lu ou entendu. De beauté quoi. La résonance, entre guillemets, la résonance pour moi est importante aussi dans le sens où la vérité résonne en profondeur. Il faut que les choses résonnent en soi. Je m'efforce d'avoir dans toutes mes citations de la justice, dans la réflexion, les propos, l'utilisation des mots. Cette justice-là, j'espère que les autres peuvent la ressentir. Et ça a toujours un petit impact, je trouve, plus ou moins gros. Enfin, ça peut varier selon les personnes. Certains propos peuvent parler plus que d'autres, mais je pense qu'il y a toujours une petite résonance à atteindre chez les gens face à tout ce que j'ai dit jusqu'à présent et ce que je dirai à la suite. Et cette petite résonance est pour moi très importante. C'est pour ça aussi que j'aime bien l'idée de la pensée du jour, parce que c'est une pensée par jour. Donc c'est une phrase, 2 phrases, 3 phrases, ok, une réflexion. Et alors j'aime bien l'idée de réfléchir toute la journée ou plusieurs fois durant la journée face du coup à la citation, bien s'imprégner, bien comprendre. Alors certaines se comprennent bien plus facilement que d'autres, donc les bons orateurs sont nos bons lecteurs. Là, on a vite compris que bon, pour savoir bien parler, une des conditions est de savoir bien lire ou bien discuter, voire aussi bien écouter. Parce que écouter les gens qui parlent bien, qui s'expriment bien, inspire et à la longue, on prend exemple sur eux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une personne qui s'exprime mal n'a pas été bien influencée. C'est pas inné. Je pense pas que ce soit inné de bien s'exprimer. N'a pas été bien influencé, que ce soit dans ses intérêts, donc ses lectures, ses visionnages, donc films, télévision, émissions, séries, documentaires, voire dessins animés ou quoi, les personnes qui l'entourent, parents, amis, collègues, et l'école n'a peut-être pas forcément été à l'école ou dans de bonnes écoles ou assez longtemps à l'école. Donc, clairement, de la façon dont une personne s'exprime, on peut estimer beaucoup de quelqu'un. Enfin, on peut se donner un aperçu quand même de la façon dont quelqu'un s'exprime. Non, il y a des gens illettrés qui sont très compétents dans d'autres domaines, etc. À mon avis, plus pratiques et plus manuels, mais qui peuvent être très utiles aussi. D'ailleurs, peut-être que les métiers manuels, clairement, à la base, ce qui est le plus utile, ce sont les métiers manuels. Donc, simplement, des fois, juste obéir et bien être efficace dans son action, ça n'a pas de valeur, quoi. C'est ce qu'on veut, quoi. L'efficacité.
Donc pas obligé de bien s'exprimer dans le monde, du moment qu'on comprend bien, c'est le plus important, bien comprendre ce qu'on dit, etc. Enfin bon. Ouais, peut-être pour terminer, les acteurs. Les acteurs, les comédiens, donc les acteurs de films ou les one-man shows, donc les comédiens sur scène devant également un public. Très très bonne syntaxe en général. Et alors, voilà, il y a un style d'expression particulier qui pour moi se rapproche à de l'art, voire peut-être est de l'art par moment, c'est l'humour. Les personnes qui jouent avec les mots, qui donnent toujours un double sens à ce qu'ils disent, premier degré, deuxième degré, troisième degré, etc. C'est de l'art, c'est une forme d'art, l'humour. Réussir à faire rire les gens à travers ce que l'on exprime par des mots, c'est très très fort et c'est très très agréable au fait. L'humour est clairement une des compétences que tout le monde devrait savoir développer, ne serait-ce que pour soi-même, ne serait-ce que pour rire tout seul ou quoi, prendre les choses avec humour, une forme de légèreté, etc. et savoir tourner un peu tout en dérision, surtout les sujets très graves, pour pouvoir justement en libérer un petit peu, etc. Mais voilà, les comédiens, les one-man show comme Bigard, Dieudonné, Jamel, Gad Elmaleh, et puis les plus anciens aussi qui ont très bien marché. Bien, c'est vraiment des artistes, quoi. Ceux qui inventent des blagues aussi, il y a de très très belles blagues, quoi. Et toujours basées sur les jeux de mots. Souvent basées sur les jeux de mots. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.